Il était une fois, dans une vallée oubliée entre deux hautes montagnes, un frère et une sœur qui avaient hérité chacun d'un moulin. La sœur aînée, Berthe, reçut le grand moulin de pierre au bord de la rivière tumultueuse. C'était une bâtisse solide qui tournait sans cesse, et Berthe devint vite riche et orgueilleuse. Le cadet, Julien, ne reçut qu'un vieux moulin à vent, tout en haut de la colline sèche, dont les ailes étaient percées, et qui ne tournait que lorsque le ciel voulait bien souffler. Berthe, la riche, méprisait son frère. Elle lui vendait le grain au prix fort et lui refusait l'eau de la rivière. Julien, lui, travaillait du matin au soir pour réparer ses vieilles ailes de toile, partageant son maigre pain avec les oiseaux de la colline. Un hiver particulièrement rude s'abattit sur la vallée. La rivière gela et le moulin de pierre de Berthe s'arrêta net. Le vent tomba et le moulin de Julien s'immobilisa aussi. La famine menaçait. Un soir, une vieille femme, courbée sous le poids d'un fagot de bois mort, frappa à la porte de Berthe. « Ma bonne dame, dit-elle, je n'ai que ce bois sec. Échangez-le-moi contre un peu de farine, car mes petits-enfants meurent de faim. » Berthe, bien au chaud dans sa pelisse, ricana. « Du bois mort? J'en ai des forêts entières. Va-t'en, vieille branche, avant que je ne lâche mes chiens. » La vieille femme ne dit mot, mais son regard devint froid comme la glace de la rivière. Elle repartit dans la neige. Elle arriva ensuite, tremblante, devant la masure de Julien. « Mon garçon, dit-elle, je n'ai que ce bois sec. Peux-tu me donner un peu de pain ?» Julien n'avait plus de farine, mais il fit entrer la vieille femme. Il cassa sa dernière chaise pour alimenter le feu et lui offrit sa propre soupe, une eau claire où nageaient 3 lentilles. « Je n'ai pas de farine, grand-mère, » dit-il doucement, « mais voici de la chaleur pour vos vieux os. » La vieille femme mangea, se réchauffa, puis se leva. En partant, elle laissa son fagot de bois mort près de l'âtre. « Ce bois n'est pas ordinaire, » dit-elle. « Il brûle l'orgueil et nourrit la patience. Demain, pars vers le sommet des 3 nuages. Là-bas, tu trouveras ce qui manque à ton moulin. » Le lendemain, Julien, confiant, prit son bâton et partit. Berthe, ayant espionné son frère et flairant un trésor, décida de le suivre à distance, armée d'un gros sac vide pour y mettre de l'or. Le voyage fut long. Ils arrivèrent d'abord devant un buisson d'épines gigantesques qui barrait la route. Julien s'approcha et dit poliment « Pardonnez-moi, monsieur l'épine, je dois passer pour sauver mon moulin. » Il prit le temps, patiemment, de démêler quelques branches sans les casser. Le buisson, reconnaissant cette douceur, s'écarta de lui-même. Berthe arriva derrière. Pressée et brutale, elle sortit sa hache et frappa le buisson. « Pousse-toi, mauvaise herbe !» Aussitôt, les épines se resserrèrent, griffant son visage et déchirant ses belles robes. Elle passa en force, mais en laissant derrière elle des lambeaux de sa richesse. Plus haut, ils arrivèrent devant un torrent de boue. Julien vit une fourmi qui se noyait. Il prit une feuille et la sauva délicatement. « Merci, » dit la fourmi, car en ce temps-là, les bêtes parlaient à ceux qui savaient écouter. « Marche sur les pierres plates, celles qui ne brillent pas. » Julien traversa sans se salir, en choisissant les pierres humbles et grises. Berthe arriva. Elle ne vit pas la fourmi et l'écrasa de sa botte. Voyant des pierres qui brillaient comme de l'or au milieu du torrent, elle sauta dessus par avidité. C'étaient des pierres glissantes. Elle tomba lourdement dans la boue noire et puante, et son grand sac vide se remplit de vases. Enfin, ils arrivèrent au sommet des 3 nuages. Là, assis sur un rocher, se tenait un géant fait de brume et de vent. « Qui ose déranger le gardien des souffles ?» tonna le géant. Julien s'inclina. « Je suis Julien, le meunier de la colline sèche. Je ne cherche rien pour moi, mais mon moulin ne tourne plus et le village a faim. » Le géant sourit et lui tendit une petite boîte en bois simple. « Voici la brise du matin. Elle est légère,
mais elle ne s'arrête jamais tant que le cœur du meunier est pur. Prends-la, elle est à toi. » Berthe surgit alors, couverte de boue et de sang, brandissant son sac gluant. « Et moi » hurla-t-elle. « Je suis la plus riche meunière de la vallée. Je veux le vent le plus fort, celui qui brise les chaînes, pour que mon moulin tourne 10 fois plus vite que celui de ce misérable. » Le géant fronça les sourcils et son visage devint sombre comme l'orage. « Tu veux la force? Tu auras la force. » Il tendit à Berthe un lourd sac de cuir, fermé par une corde d'argent. « Ne l'ouvre que chez toi, » dit le géant. Le frère et la sœur redescendirent. Julien rentra dans son vieux moulin. Il ouvrit la petite boîte. Une brise douce, tiède et régulière en sortit. Aussitôt, les vieilles ailes de toile se mirent à tourner, doucement, mais sûrement. Tic-tac, tic-tac. Julien put moudre le peu de grain qui restait, puis celui des voisins. La farine était fine et blanche, et personne ne manqua de pain cet hiver-là. Berthe, elle, courut à son moulin de pierre. Elle ferma portes et fenêtres pour ne rien partager. Elle ouvrit le sac de cuir. Aussitôt, un ouragan furieux s'en échappa. Ce n'était pas un vent pour travailler, mais un vent pour détruire. La tempête s'engouffra dans le moulin, fit tourner la meule si vite qu'elle prit feu. Les murs de pierre éclatèrent sous la pression et le toit s'envola. En un instant, le riche moulin de Berthe ne fut plus qu'un tas de ruines fumantes. Berthe, ruinée et punie par sa propre avidité, dut aller frapper à la porte de son frère. Julien, qui n'avait pas gardé rancune, lui ouvrit. « Entre, ma sœur, » dit-il. « Le vent souffle pour tout le monde ici, mais il faut savoir l'attendre. » Berthe apprit à réparer les toiles et à porter les sacs. Elle comprit que la richesse ne vient pas de la force avec laquelle on prend, mais du soin avec lequel on donne. Et c'est ainsi que le petit moulin de la colline tourna encore 100 ans, rappelant à tous ceux qui passèrent par là que la patience et la bonté sont les seules richesses que ni l'hiver ni l'orage ne peuvent détruire. Celui qui veut tout prendre par la force finit par tout perdre, tandis que celui qui partage avec humilité reçoit au centuple.